Je pense que la question que vous vous posez, c'est pourquoi Dubaï? Pourquoi tout le monde en ce moment part à Dubaï? Et j'ai une réponse à vous proposer. J'ai une réponse à vous proposer pour moi, parce que je ne parle pas au nom de tout le monde et surtout des gens que je ne connais pas. Mais la raison pour moi, elle est toute simple. La réponse, elle est toute bête. C'est tout simplement que moi qui aime voyager, et vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis maintenant 3, 4, 5 ans, bientôt 5 ans, c'est que je passe jamais l'hiver autant que possible en Europe et en France surtout, tout simplement parce que en France il fait froid et que l'hiver, quand il fait froid, c'est pas très agréable et que j'aime pour cette raison voyager et partir notamment en Asie, souvent en Thaïlande, à Bali, etc. Sauf qu'à Bali, mes petits potes, et en Thaïlande, en ce moment, on n'a pas le droit d'y aller. Parce que la Thaïlande a décrété qu'ils gardaient leurs frontières fermées, sauf cas extrêmement exceptionnels jusqu'en probablement fin 2021. Et que Bali, pour l'instant, est un horizon absolument inconnu. Et que grosso modo, toute l'Asie du Sud-Est et même l'Amérique du Sud et tous les pays qui me faisaient kiffer avant et que j'adorais visiter, dans lesquels j'adorais poser mes valises, sont fermés. Donc, il nous reste quoi ? L'Espagne, Marbella, c'était très sympa, mais il fait froid en ce moment, même si c'est beaucoup plus tempéré et sympathique que Paris, il fait 15 degrés, 12 degrés, et la nuit, ça tombe à 7-8, donc c'est pas non plus tropical, et c'est pas parfaitement dans ce genre de climat que j'ai envie de passer mes hivers. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Notamment Dubaï. Alors évidemment, il y a probablement d'autres options où il fait chaud, il fait beau et on peut encore à peu près voyager, sauf que Dubaï présente à mon sens de nombreux avantages et que je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens en ce moment se pressent ici et que j'ai choisi de venir y poser mes valises pour quelques temps. Promsio, parce que ici la Covid fait moins la maline qu'ailleurs, tout simplement parce que je pense que les Émirats Arabes Unis ont les moyens de leur politique et qu'ils ont mis des moyens de prévention et de détection en place tels qu'il y a beaucoup moins de propagation du virus et que du coup il y a beaucoup moins de choses à craindre. Pour venir, j'ai dû faire un test PCR avec une lettre du laboratoire écrite en anglais pour pouvoir présenter aux institutions à la frontière. Ce qui veut dire que vous ne rentrez pas avec un test de 15 minutes, vous ne rentrez pas avec un test PCR falsifié. Et donc, par voie de conséquence, il y a probablement beaucoup moins de Covid ici qu'ailleurs parce que les gens sont moins contaminés, ils le propagent moins et que probablement aussi en termes de qualité de médecine, ils ont les moyens de traiter les gens et de détecter les choses assez vite. Donc, probablement que les cas qui arrivent sont traités de façon beaucoup plus efficace que dans pas mal de pays, notamment en Asie où les choses sont probablement un peu plus compliquées. Deuxièmement, et c'est un point extrêmement important, c'est que j'ai besoin, vous le savez, toujours quand je voyage, parce que je pars pas 3 jours, je pars sur des longues périodes, de pouvoir travailler. Et mon travail inclut des envois de fichiers importants, des envois de data qui sont relativement lourdes, des fichiers vidéo, des fichiers photos, des Zoom, des Skype, parce que j'ai mon associé et meilleur ami Nevin qui est en Australie, j'ai Meno qui est toujours à gauche à droite, donc j'ai besoin d'avoir des connexions internet efficaces et stables. Là évidemment à Dubaï on a la chance d'avoir et du soleil comme dans ces pays d'Amérique du Sud et surtout des infrastructures qui permettent de travailler absolument aussi bien qu'à Paris, voire beaucoup mieux parce que ici c'est le pays du service et que tout est possible, facile et accessible. Donc ça c'est un très gros avantage. Et la troisième raison de ma venue ici, c'est qu'il y a, comme vous allez très vite vous en apercevoir, des gyms absolument exceptionnels et que quand on est un digital nomade passionné d'entraînement, avoir une connexion internet et des infrastructures professionnelles stables et performantes, c'est génial. Mais si c'est pour être dans un pays où il est impossible de s'entraîner ou compliqué, comme ça pouvait être le cas par exemple aux Philippines, qui n'était pas un pays très porté sur l'entraînement et où les salles étaient galères, où il fallait se déplacer et faire genre 3 quarts d'heure de bus, etc. pour trouver une bonne salle, ici à Dubaï, il y a des salles absolument dingues et nous sommes partis pour un petit training des familles dans un gym que j'affectionne déjà énormément alors que je me suis entraîné qu'une seule fois, qui s'appelle Train Beach, qui est dingo et vous allez m'en dire des nouvelles.
same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. The next morning. Vous voulez la bonne nouvelle de la journée, mes soldats? Voilà, la bonne nouvelle, c'est que Gymshark livre jusqu'à Dubaï. Yes. L'autre bonne nouvelle, et cette fois-ci, elle est pour vous, c'est que le 20 janvier commence uniquement sur le site français de Gymshark les soldes du début d'année, et elles vont durer du 20 au 29 janvier avec des soldes vraiment cool sur beaucoup de modèles. Donc si le Père Noël vous a amené des sous pour votre dernier petit Noël, et ben vous allez pouvoir probablement vous faire plaisir sur des modèles hyper cool. J'ai pas le droit de vous montrer ça, c'est la prochaine et nouvelle collection, c'est une surprise. Mais bref, du 20 au 29 janvier, solde de janvier de Gymshark, le lien est évidemment juste en dessous dans la description. À vous de jouer pour choper vos tenues et vos looks préférés. C'est parti. Attention pour le petit appartement tour. Vroom. Alors déjà, petit marbre mignon. Ici, des placards avec voilà, de la place, des trucs, c'est mignon. Là, la petite entrée. Attention, ça va être sommaire. Il n'y a pas un nombre de pièces exceptionnel parce que je suis pas encore le chèque Babybel, mais alors c'est très sympa. Petit bureau pour travailler tranquille. La petite télé que je vais probablement jamais regarder, mais elle était là, on va pas couiner. Papier peint mi-dorique, mi-ionique, mi-corinthien. Et boum, la petite vue. Ah, on voit rien. Est-ce que la mer, est-ce que la tour comme ça? Vous verrez après. Petit canapé, petite table. Et là, voici le lit. Lit king size pour monsieur. Petite table pour bosser. Boum, cuisine. Parce que j'avais envie d'avoir une cuisine pour me faire un minimum à bouffer avec un petit frigo là-dedans. Yes. Un grille-pain, toujours utile. Une plaque, c'est du gaz. Un four, un petit évier. Des miroirs un peu partout. C'est pas mal. Un extincteur, si jamais. Une clim, ce qui va être très utile, je pense. Et une petite salle de bain mignonnette, du marbre partout, des petits miroirs et une douche à l'italienne. Un petit chiotte. Voilà mes soldats. Le lit est absolument incroyable. Genre il est moué, le souhait, il est vraiment cool. Je vous en mets sur le balcon. Donc là on a un petit vis-à-vis mignon. Hein, une petite piscine en bas pour les voisins. Et là, un petit bout de la vie dubaïote. L'autre avantage de ce petit appartement fort sympathique, vous allez le voir, c'est la résidence qu'il abrite. Parce que comme dans tout bon condo qui se respecte, eh ben on a des petites installations et infrastructures qui sont plutôt sympathiques, comme vous allez très vite vous en apercevoir. Déjà un magnifique ascenseur qui ressemble à un Ferrero Rocher. On va mettre son masque parce que là où on va, il y a probablement du monde. Hop là, t'as vu ça? Pose de masque à une main. Hop là. Tadadada. Vous allez pouvoir découvrir un petit gym, pas piqué des hannetons, et des petites machines sympathiques, de la presse, bon surtout du cardio, un leg extra, un leg curl, un lat pull down et des haltères jusqu'à 20 kg mine de rien. Et petite piscine. Qu'en dites-vous?
sympathique, non? Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, la skyline est pas mal en construction parce que Dubaï, ça bouge tout le temps et qu'ils sont sans arrêt en train de construire de nouveaux immeubles, de nouveaux hippodromes, comme vous l'avez vu à côté, de nouveaux buildings, de nouvelles constructions, de nouvelles écoles, etc. Donc, forcément, il y a des grues partout, mais globalement, ça change et c'est suffisamment dépaysant pour être vraiment sympathique. Bon, la question que tout le monde se pose, combien ça coûte un appartement comme ça à Dubaï? Parce que c'est la première question que je me serais posée en regardant cette vidéo. J'ai un peu fouillé, il faut chercher sur les sites, Agoda, Booking, etc. Il y a beaucoup de promos en ce moment parce que le tourisme mondial est en berne évidemment et que du coup il y a des affaires à faire. J'ai réussi à trouver un deal à 73 ou 74 € la nuit, un truc comme ça. Ce qui fait que si vous venez une semaine, cette fois 7,49, ça vous fait à peu près 500 balles pour la semaine. Ce qui est franchement cool pour être dans un truc de ce niveau de standing, de service aussi bien placé. On est en plein business bay, on est à côté de tout, c'est franchement génial. Évidemment, vous pouvez trouver moins cher avec peut-être moins d'équipement, une piscine moins sympa, pas de gym, pas de parking parce que j'ai un parking pour mettre la bagnole de location ici et dans un quartier un peu plus excentré. Donc voilà à quel point vous pouvez vous faire plaisir à Dubaï avec un budget qui 500 € par semaine c'est cher, mais si vous venez à deux, vous venez avec votre copine, avec votre frère, avec votre pote, n'importe, et vous partagez en deux. 250 balles pour être dans un hôtel de ce niveau. À Paris, je pense que des hôtels de ce niveau, moi j'ai jamais mis les pieds dans un hôtel de ce niveau à Paris, mais ça doit être facile 250 balles par jour et pas par semaine. Alors le problème quand on débarque dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est toujours les menus petites surprises du voyage. Donc j'en ai déjà identifié un certain petit paquet. Par exemple, on va faire un speed test pour avoir la tête de la connexion. Super. L'autre truc qui est relou, et je sais pas comment j'ai pu me faire niquer sur un truc de débutant à ce point, mais c'est ça. Les prises ici européennes et françaises ne fonctionnent pas, alors que même en Thaïlande et en Asie elles fonctionnent. Donc à force de voyager en Asie, j'avais pris l'habitude d'arrêter d'emmener mes adaptateurs que j'avais surprévus quand j'avais 20 ans, parce que partout où je bougeais dans le monde, j'avais toujours un truc comme ça bien pratique. Et là je l'ai oublié et il n'y a que des prises comme ça. Donc le problème, vous allez vite comprendre, c'est que quand on branche ça comme ça, déjà il y a un putain de faux contact. Là ça marche pas. Et même si on se dit je vais l'enfoncer à fond pour que ça marche, regardez ce qui se passe ici. Voilà, ça déconnecte l'arrivée. Enfin, je sais pas comment ils ont conçu ça. Bref. Bon alors, même à Dubaï, il semblerait qu'on soit obligé de procéder à quelques menus ajustements. On a le staff qui a dû venir parce que la clim était complètement déréglée. En fait, j'arrivais pas à l'arrêter. Et toute la nuit, il faisait genre 17 degrés dans l'appart. Ce qui peut paraître cool quand on a très chaud, mais en fait, la nuit, ici, il fait plutôt frais. Et 17 degrés avec la clim à balle, c'est assez relou. Donc, les mecs ont passé 2 heures à tout fixer, à reprogrammer l'ensemble de l'appart, etc. Et vous me connaissez, je suis hyper intolérant avec la lumière et les intrusions des diodes en tout genre dans les appartements. Donc, je suis allé choper de la pâte à fixe parce que j'avais évidemment oublié d'en emmener, je suis un boudin, et des petits post-it. Et on va blackout l'ensemble des diodes et autres lumières de four et de micro-ondes pour être dans une Batcave et avoir le sommeil le plus optimal possible. Voilà mes soldats, mes premières impressions sur ce pays, cette culture et cette ville que je connaissais absolument pas. Ce qui est quand même la première raison du voyage, c'est toujours de découvrir de nouveaux horizons et des endroits nouveaux. Ça fait du bien de vivre une vie normale d'exploration, de découverte et d'aventure. Parce que je sais pas vous, mais moi c'est comme ça que j'aime ma vie. Je commence à sentir pas mal de petites aspérités culturelles très spéciales que j'avais jamais expérimentées avant ici à Dubaï. Et je pense que pour vous en parler, ça fera l'objet d'une vidéo totalement à part parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et que c'est une culture plus riche, plus complexe et plus inattendue que ce à quoi je m'attendais ou pas, évidemment. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo.
Je pense qu'on en a fini avec les premières impressions et ce que j'ai pu vous montrer dans cette toute première. C'est une découverte pour moi, peut-être pour vous, et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous, juste là. Abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'il y a pas mal de contenu qui va vous débarquer sur ma chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus vite. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.